Précédemment dans Dream Manga. Non mais c'est pas moi, sinon je serais pas là avec toi et me faire chier ici. Si j'aurais pu t'aider déjà. Ouais mec, t'es où? Ça fait des plombs que je te cherche là. Ouais, j'ai rencontré une pote à toi. Attends quoi, j'ai des potes moi? Moi un run sur la tente, mec. Tu m'as grillé? What? Mickey, le seul et l'unique. Oh! C'est ton papa qui t'a envoyé. Vous êtes des amateurs! Putain de tes notes. T'inquiète gros. J'ai un plan. Apparemment non. Oh, vous êtes là. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce 18e épisode de Dream Manga. Bon oui, je sais, il aurait dû venir avant, il y a longtemps, j'ai eu quelques problèmes, je le raconterai dans une vidéo annonce. J'ai pas trop le temps, faut que j'aille sauver quelqu'un là, du coup on va faire ça vite. Ok, au programme on parle d'un gros chef-d'œuvre. Un manga que tu connais, et même si tu ne l'as pas lu, tu l'as forcément entendu quelque part. Aujourd'hui, on parle de Slam Dunk. Vous savez, j'ai un rapport au sport assez spécial. D'un côté, j'adore faire du sport. C'est une sensation tellement cool de se dépenser un max et de tout extérioriser après une journée vraiment lourde. De sentir qu'on a fait un effort et qu'on est bien vivant. Et d'un autre côté, je n'aime pas le sport de la télé, médiatique avec ses stars et tout son marketing. Bien sûr, je comprends que certains puissent adorer, mais je sais pas, quand j'en vois, j'ai tout de suite une sale envie d'aller jouer ou de courir moi-même. Mais quel est mon rapport aux mangas et aux animés de sport? Eh bien c'est simple. Il est impossible que je n'aime pas un animé ou un manga de sport s'il n'est ne serait-ce que propre. La compétition, la rage de vaincre, de toujours aller plus vite, plus haut et plus loin, les objectifs des héros qui sans acharnement et sans entraînement ne seront jamais atteints, le travail d'équipe, la confiance que les individus peuvent s'accorder pour finalement surpasser ensemble l'adversité pour atteindre le haut du panier et ainsi devenir les meilleurs, voici ce que j'aime dans les mangas de sport. Et de manière générale, je viens de vous résumer ce qu'est le Neketsu. Bon, loin de moi l'idée de vous prendre pour des cons, mais comme mon émission s'adresse à tout le monde, il est possible que certains ne savent pas ce qu'est un Neketsu, ou tout simplement qu'ils en aient une fausse idée. Alors pour faire simple, le Neketsu est un genre très codifié du manga qui prend en compte pas mal d'éléments. Le dépassement de soi, la quête du héros, l'amitié, le voyage, l'entraînement, les rivaux, etc. C'est un genre qui commence plus ou moins officiellement, je ne suis pas un spécialiste donc si je dis une connerie, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, avec Ashita no Joe, un manga de boxe qu'on ne présente plus, instaurateur d'un genre et tout simplement pilier qui aura vu naître les Neketsu qu'on connaît tous, genre Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Toriko, Fairy Tail, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Shield 21 et tellement d'autres que je ne pourrai jamais tout vous citer. Parce que ouais, le Neketsu est le genre le plus populaire du manga et aussi celui qui lui aura permis une ouverture sur l'international avec Dragon Ball. Au fil du temps, les Neketsu ont aussi fini par complexifier leur scénario pour continuer à plaire à un plus large public. Ainsi, certains Neketsu se sont mis à aborder des sujets très sérieux, comme a pu le faire Dick Grayman, Fullmetal Alchemist ou encore Tsubasa Reservoir Chronicle. Et personnellement, si j'ai déjà dit dans une précédente vidéo que la romance était mon genre d'anime préféré, il est clair que le Neketsu est mon genre de manga préféré. Que ce soit l'univers incroyable de One Piece, les personnages profonds de FMA, le voyage fantastique de Tsubasa, la construction parfaite de My Hero Academia, l'ambiance palpable de Soul Eater, la passion des matchs de Kuroko's, tout me plaît. Et tiens, en parlant de Kuroko no Basket, que je vous conseille à tous d'ailleurs, il a largement été inspiré par l'un des mangas les plus connus au monde. Le manga qui a tout simplement fait exploser le genre sportif à l'époque, et qui a même permis au basket d'être bien plus populaire au Japon. Vous avez tous lu le titre. Aujourd'hui, on aborde le cas d'un Neketsu parmi les Neketsu. J'ai nommé Slam Dunk.
Slam Dunk est un manga écrit et dessiné par Takehiko Inoue, auteur de Vagabond et de Real sur lesquels on reviendra plus tard. La série a été prépubliée dans le Weekly Shonen Jump de 1990 à 1996 pour un total de 31 volumes, et en France c'est édité chez Kakana. Il a aussi eu droit à sa série animée, mais bon, l'auteur dira lui-même que le format animé n'était pas fait pour le genre sportif. À l'époque en tout cas, parce que ça c'était avant que Production Ingen débarque. L'histoire, c'est celle de Sakuragi, un bagarreur nul en drague qui va un jour tomber sous le charme de Haruko, une fille de son lycée maniaque du basket. Pour lui plaire et essayer de s'arranger un coup avec, il décide alors de rejoindre le club de basket de son lycée, mené par Akagi, le capitaine, et grand frère de Haruko. Et comme si ça ne suffisait pas, le rookie le plus prometteur de sa génération, Rukawa, fait également partie du club, et il s'attire à lui toutes les faveurs de Haruko. Déterminé à définitivement battre Rukawa pour se faire remarquer par sa bien-aimée, il décide de commencer son ascension en tant que Sakuragi, le génie du basketball, en essayant de réaliser en plein match le mouvement le plus technique et classe de ce sport, le slam dunk. Mais comment réussir à faire face aux plus grandes équipes nationales quand on est un pecno qui ne sait même pas ce qu'est un dribble ? Bon, en vous racontant tout ça, vous avez sûrement remarqué et deviné que la construction de ce scénario était ultra classique. Le héros va apprendre en même temps que le lecteur les bases du basket, puis lui et son équipe joueront des matchs de plus en plus compliqués jusqu'au tournoi final qui décidera du vainqueur de la compétition. Et dans un sens vous aurez raison, mais seulement à moitié. Parce que quand j'ai lu ce manga pour la première fois, je me suis dit, bordel, ce truc est vraiment sorti il y a un quart de siècle. Et là, je ne parle pas encore des dessins, mais bon sang, c'est vraiment ce que t'attends pas venir, quoi. Il est souvent compliqué de prédire les matchs de Slam Dunk, l'auteur s'amusant toujours à nous faire croire qu'ils vont perdre, puis qu'ils vont gagner, puis qu'ils vont perdre, et ce jusqu'à littéralement la dernière seconde. Les matchs sont d'une lisibilité incroyable, et même si parfois enchaîner 2 tomes de match avec les positions et les mouvements des joueurs à retenir entre 2 lectures est compliqué, c'est vraiment agréable d'avoir une histoire sportive qui arrive à couler aussi bien. Même si personnellement, j'ai trouvé que le début se focalisait un peu trop sur la baston. Mais ça, encore une fois, c'était prévu. De base, les éditeurs n'étaient pas vraiment chauds pour éditer Slam Dunk, le basket étant un sport bien trop méconnu à l'époque au Japon. Du coup, Inoue y est allé doucement pour que le lecteur s'adapte à la douce odeur de parquet de terrain avant de l'engager dans cette course au titre national. Slam Dunk possède également un trait de caractère bien trop rare dans les mangas de sport récents. Ce sont ses histoires humaines. Quand le manga prend une pause sur son histoire sportive, ce sont des histoires humaines qui prennent le pas. Des histoires de gamins perdus dans leur quotidien, lassés des limites qu'on leur impose, cherchant à s'extirper du destin auquel ils ont été présupposés. Et évidemment, c'est à cet instant que le basket entre en jeu. Les raisons qu'ont les protagonistes pour jouer sont aussi variées qu'intéressantes. On a Rukawa, beau gosse et génie du basket, qui loin de se contenter de ce que la vie lui offre, cherchera à aller toujours plus loin, peut-être même trop loin. On dit souvent qu'un bon personnage principal se définit au travers du groupe de personnages qui l'entourent. C'est d'autant plus vrai ici. Rukawa et Sakuragi sont pour ainsi dire les deux faces d'une même pièce. Même si au début on a plus l'impression que c'est surtout Sakuragi qui apprend de Rukawa, ce dernier ne tardera pas à observer les progrès de son rival pour ensuite profiter de ça pour progresser encore plus. On a donc un personnage principal qui évolue grâce au génie de son rival, qui lui-même va se perfectionner dans son mental et sa technique grâce à l'incroyable talent d'apprentissage du héros. Une relation incroyablement bien traitée, surtout dans les derniers tomes de la série. Et si je parle de ces deux-là, c'est aussi et surtout parce que je veux pas spoiler le reste de la gamme des personnages, mais croyez-moi quand je vous dis qu'ils sont tous gérés au poil de cul, surtout lui là. Et évidemment, comment parler de Slam Dunk sans évoquer sa forme. Inoue est un modèle de perfection du dessin. Que ce soit les proportions, les visages, les mises en scène, tout transpire de réalité dans l'œuvre. Une qualité de trait qu'on retrouve énormément dans Vagabond, et un sens du détail d'autant plus présent dans Real. Je sais pas trop quoi dire de plus, tant c'est juste parfait quoi. Bon, évidemment, le début l'est beaucoup moins, mais c'est d'autant plus intéressant de découvrir l'évolution d'un mangaka en traversant ses planches une à une. Mais voilà, Inoue a beau être un dessinateur reconnu, comme pour tout il a ses détracteurs relativement faibles, voire très faibles, mais qui abordent tous le même argument, c'est beau, mais c'est pas du manga. À cet instant j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'un dessin est dit manga ? Vous allez me répondre qu'il y a certains codes récurrents, genre les grands yeux, les traits caricaturaux, les cheveux en bataille, tout ça. Ouais ok, mais c'est pas ce que fait Inoue, loin de là. Et puis en prenant d'autres exemples, comme Matsumoto par exemple, lui aussi, son style est aux antipodes des canons du manga. Pourtant, Vagabond comme Ping Pong sont tous les deux des mangas. Et du coup j'ai commencé à pousser plus loin la réflexion, mais vraiment peut-être trop loin limite. Qu'est-ce qui fait qu'un manga est un manga ? Bon, déjà, c'est pas le dessin, qu'on a de tout et n'importe quoi, que ce soit du Matsumoto, du Inoue, du Clamp, du Asano, du Mochizuki, des mangas comme Fooly aussi. Bref, un manga n'est pas plus manga qu'un autre par son dessin. Dans ce cas, vous allez me dire que c'est la provenance. Bah non plus. On a de plus en plus de mangas qui viennent de pays différents, et n'en déplaise au con, c'est pas parce que c'est pas japonais que c'est pas un manga. Dans ce cas, c'est peut-être la forme du bouquin. Bah non plus, maintenant on retrouve tout type de format, je pourrais citer de tête l'oiseau bleu ou encore la photographe. On pourrait continuer longtemps comme ça, et ce que j'en ai conclu, et qui est assez triste d'ailleurs, c'est que le manga, ça existe pas vraiment, c'est juste de la bande dessinée, et on a mis un nom dessus de par sa naissance au pays du soleil levant. Mais vous savez quoi, j'aime mettre un nom sur les choses que j'aime. Et puis de toute façon on s'en fout pas mal, l'important c'est qu'on aime tous ces drôles de BD japonaises. Mais dire que l'une d'entre elles a plus de légitimité à s'appeler manga qu'une autre,
c'est plutôt moche. Pour conclure sur Slam Dunk, oui putain, il mérite son statut et sa renommée de chef-d'œuvre. Il a fait voyager des milliers de gens, éveiller des passions, redorer le blason d'un sport, une ode à l'envie d'avancer toujours plus loin et plus haut, de toujours y croire, peu importe ce qu'on est et ce qu'on veut. Et pour finir, je terminerai sur une citation de l'auteur qui dit: Une question revient souvent dans les courriers que je reçois et les interviews que je donne. Pourquoi avoir choisi le basketball comme sujet? Quand j'ai commencé la série, les mangas de basket étaient plutôt rares. Au Japon, ce sport n'est clairement pas des plus populaires. Combien de fois j'ai entendu les éditeurs me dire: dans ce milieu, le basketball fait partie des sujets un peu tabous. Ce qui signifiait, je crois bien, que ma série était vouée à l'échec. Pourtant, réaliser un manga sur le basket était pour moi ce qu'il y avait de plus naturel. Quelques années plus tard, un chef-d'œuvre et un mastodonte de l'univers manga tirait sa révérence, après avoir remodelé à lui seul toute une culture. Si ça ce n'est pas l'esprit pur du Neketsu, je me demande ce que c'est. Alors c'est ça les gosses de la mort. Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose avec votre force? Et vous n'êtes que des minables. Ah ouais, des minables. C'est exactement ça. Mais tu sais, si j'avais pas cassé mon Death Note, si j'avais pas essayé de tuer un connard de merde, si j'avais pas refusé de suivre une voie qui m'était destinée, c'est clair que je serais le plus grand minable de cette planète. Mais ça, c'est juste un minable lambda qui va t'enculer! C'est tout ce que t'allais à me dire? Alors crève!